Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Vous vous demandez? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous le dire. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de tout ce qui s'est passé sur ma chaîne, du début de ma chaîne à aujourd'hui. Alors, cette vidéo, je la tourne... nous sommes le 30 décembre 2020. Donc si jamais il y a d'autres vidéos qui sortent après, c'est normal. Puisque les... Voilà, c'est normal. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On commence tout de suite. En avril 2020, le 29 avril 2020, je crée ma chaîne YouTube qui à cette époque-là ne s'appelait pas Malomé Dali, mais Mr Fox You. Pourquoi Mr Fox You? Parce que c'est... Je suis obligé de le dire. Oui, je vais pas être très drôle dans cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu sincère, autre que 5 secrets de tournage ou un truc comme ça. Donc parce que c'était un clin d'œil à Mr Fox You, à fuck You, et donc j'ai transformé fuck en Fox pour que ça soit moins vulgaire. Donc à cette époque là, j'avais sorti une vidéo. Enfin, j'avais pas sorti de vidéo. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Et qui serait ma toute première vidéo? Alors là, c'est très simple. J'ai fait une vidéo sur mes 2 comptes Instagram où je filme mon téléphone sans parler, où je filme le téléphone en train de scroller sur mes 2 comptes Instagram. Et ensuite, j'ai fait... j'ai commencé à faire du jeu vidéo. Enfin, je voulais faire du jeu vidéo, mais je me suis dit que j'ai pas de... À cette époque-là, j'avais pas l'ordinateur, j'avais juste mon téléphone et j'avais pas de console. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme let's play, comme gaming, sur ma chaîne, sur un jeu qui est sur mon téléphone. Et à cette époque-là, j'avais Brawl Stars. Donc, j'ai commencé à faire du Brawl Stars. Mais c'est pas la peine, pour ceux qui aiment Brawl Stars, c'est plus la peine d'aller rechercher sur ma chaîne YouTube les vidéos Brawl Stars. Je les ai toutes supprimées parce que, en fait, je me considère plus comme un youtubeur cinéaste que comme un vidéaste, un youtubeur gaming. Voilà en ce qui concerne avril. On va passer maintenant au mois de mai. Au mois de mai, il s'est passé pas mal de trucs. Et on va commencer par le 10 mai. Le 10 mai, qu'est-ce qui se passe? Je crée un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Et pour ça, je vais encore me demander qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Donc je viens de faire du gaming, j'ai fait une vidéo sur mes comptes Instagram. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais bien faire, c'est des petites biographies d'artistes musicaux. Alors le titre, le nom de ce concept c'est rapographie, mais c'est pas pour ça que il y aura que des rappeurs et des artistes de hip-hop, etc. Par exemple, je vais vous spoiler, il y aura un rapographie sur Hans Zimmer, qui est le compositeur de la musique de Pirates des Caraïbes, du Roi Lion, d'Inception et de The Dark Knight. Il a fait plein d'autres musiques, mais voilà. Et il y aura peut-être aussi une rapographie sur John Williams. Donc je me dis, rapographie, ok. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et là, je me dis, quel artiste est-ce que je peux
choisir pour le premier rapographie. Je me dis un artiste que j'écoute en ce moment. Donc je fais une rapographie sur Vladimir Cauchemar. Et il y a un générique que voici. Et voici le classeur où je range toutes les rapographies. Donc là, on peut voir le premier rapographie sur Vladimir Cauchemar. C'était le tout début de rapographie, donc c'est un peu en bazar. Voilà. Ensuite, le 12 mai, je me dis que la musique c'est bien, mais j'aimerais faire des vidéos sur quelque chose que j'aime encore plus que la musique. Ça se voit ici, ou même là, ou même partout dans ma chambre, j'aime le cinéma. Et il y a quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps sur cette chaîne. Excusez-moi, mon chat est en train de lécher un coussin. C'est un top. Et pour ça, j'ai commencé très doucement avec le top 10 des chansons Disney. Ensuite, j'ai commencé par faire une sorte de vidéo un peu hors contexte qui est devenu un concept, puisque j'en ai fait pas mal de ces vidéos. C'est une vidéo bonus où je vous expliquais dans cette vidéo que j'ai parlé à un youtubeur. Si vous ne l'avez pas vu, elle s'affiche juste ici. Voilà. Ensuite, le 14 mai 2020, je sors mon deuxième épisode de Rapographie. Sur, cette fois, un artiste que j'aime tout autant que Vladimir Cauchemar, sur Nekfeu. Ensuite, le 15 mai, je sors mon deuxième top qui est sur les plus belles musiques de films. Dont le premier a été Across the Star de Star Wars. Et la première chanson du top de Disney, c'est Mes amis viennent de l'au-delà de la princesse et la grenouille. Et ensuite, le 17 mai, je sors un nouveau concept il n'y a eu qu'un épisode, mais j'ai d'autres idées d'autres épisodes sur ce concept. Ça s'appelle Petite Info. En presque même pas 2 minutes, je vous explique quelque chose que vous vous êtes toujours demandé. Et là, c'était le cas du garçon du Dreamer que vous voyez sur cette ligne. Voilà pour mai, on passe à la suite. Après le mois de mai, j'ai fait une énorme pause d'à peu près 4 mois. Puisque après, je suis revenu en octobre avec mon troisième top, le top des mangas animés, dont, si vous avez vu la vidéo qui est sortie hier à 18h, dont le numéro 1 c'était Death Note, et dont voici le Death Note avec de l'écriture japonaise. Ensuite, le 22 octobre, je sors mon premier pas vraiment, mais mon premier let's play sur Genshin Impact. Ce let's play que je vais d'ailleurs supprimer de ma chaîne, puisque comme pour la même raison que pour Brawl Stars, je me considère comme un youtubeur vidéaste, un youtubeur cinéaste.
Et ensuite, le 31 octobre, je sors un concept qui vous a plu, puisque c'est une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne. C'est des films pour. Le 31 octobre, tout le monde attend ce moment puisque c'est Halloween. Et pour ça, je vous ai préparé une vidéo pour passer un superbe Halloween. Donc je vous propose à peu près 7 films pour passer un excellent Halloween. Voilà pour le mois d'octobre, on passe à novembre. Le mois de novembre, c'est le mois le plus chargé de toute ma chaîne. On commence le 1er novembre avec ma première vidéo leçon qui est comment faire un bon film d'horreur. C'est un nouveau concept que je vous propose où je vous décris toutes les étapes pour que votre film d'horreur soit un bon film d'horreur. Alors, je sais qu'il n'y avait pas tout, puisque dans les commentaires, vous m'avez répondu qu'il fallait une bonne narration et plein d'autres trucs. Mais ce que je vous ai donné, c'est quand même des points essentiels pour que votre film d'horreur ressemble à un film d'horreur plutôt qu'à un dessin animé. À part si vous voulez faire un dessin animé d'horreur, dans ce cas, je vous laisse le faire. Ensuite, le 8 novembre, je sors un nouveau concept que j'arrête pas de faire depuis sur ma chaîne. C'est lequel je préfère. J'avais dans une caisse plusieurs petits papiers. Où il y avait une œuvre décrite, que ce soit un film, un dessin animé, un jeu vidéo, un livre, une série, etc. etc. J'en devais piocher 2 et choisir pour lequel je préférais. Voilà. Et ensuite, j'ai fait plusieurs autres vidéos sur le même. Ensuite, le 15 novembre 2020, je sors une nouvelle vidéo leçon qui est une vraie leçon puisque c'est une vidéo sur les Vikings à l'occasion de la sortie du jeu Assassin's Creed Valhalla. Si vous ne l'avez pas vu, elle est juste ici. Allez-y. Et ensuite, le 18 novembre 2020, je sors une deuxième vidéo, une troisième vidéo leçon, mais une deuxième vidéo parallèle à celle sur les Vikings. Cette vidéo, c'est une vidéo sur les assassins. Pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed, je vous laisse regarder quelques extraits du jeu vidéo avant de pouvoir regarder ma vidéo. Le 24 novembre 2020, je sors une vidéo pour vous remercier d'être 20 abonnés à ma chaîne YouTube. 20 abonnés pour moi c'est déjà assez beaucoup. Maintenant vous êtes 26 et j'espère qu'on va arriver à 30 un jour. Et à 1000 et à 700 000, mais ça c'est pour plus tard. Le 27 novembre, je sors une nouvelle vidéo. Leçon, c'est une des vidéos que j'ai aimé faire. C'est comment devenir monteur ou le mode d'emploi de mes vidéos. Cette vidéo, c'est une vidéo où je vous explique comment je filme mes vidéos, comment je monte mes vidéos et comment je les poste. Elle vous a plu. Je suis content. Et ensuite, le 28 novembre, je sors un nouveau concept qui est 5 secrets de tournage en rapport avec le cinéma. En gros, je prends des films et je vous
t'explique des secrets de tournage qu'il y a eu dans ces films-là. Par exemple, dans le premier épisode, je vous expliquais que les cris des vélociraptors, c'était en fait des tortues en train de s'accoupler. Voilà. Et enfin, le 30 novembre, sort quelque chose qui n'est jamais sorti sur ma chaîne YouTube. Un podcast du nom de Conseiller des films. Conseiller des films, c'est quoi? C'est tout simplement un podcast où je prends un film, que ce soit un film assez connu ou moins connu, mais qu'il faut quand même que vous regardiez, et je vous explique pourquoi il faut le voir, et je vous explique quelle est l'histoire. Sachez que sur cette chaîne là, il y a 6 épisodes, ou 7 peut-être, mais ce n'est que le début de Conseil des films, puisque 6 saisons arriveront sur cette chaîne YouTube. 6 saisons d'ailleurs, qui sont le lundi soir à 19h, et qui bientôt seront le lundi et le vendredi à 19h. Voilà pour novembre, on passe maintenant à décembre. Le mois de décembre, c'est le dernier mois de cette année, évidemment. Et c'est un des mois où il y a eu le plus de succès, je dirais. Le plus de vidéos que j'ai aimé faire. On arrive le 1er décembre avec ma sœur Camille Cellier, Camille_Cellier. On sort une vidéo Tu préfères. En gros, on était sur notre lit, sur mon lit tranquille, et sur une fiche comme ça, j'ai fait recto verso. J'ai écrit des dilemmes. On devait tous les deux voter pour lequel on préférait. On s'est bien amusé. On en refera peut-être d'autres. Et enfin, le 10 décembre, on a le retour d'une émission qui vous avait plu. Une émission qui n'était pas revenue depuis le mois de mai, puisque c'est le retour de Rapographie, le 3e épisode de Rapographie. Et pour ça, quoi de mieux que de faire une rapographie sur Eminem. Voilà. Ensuite, le 16 décembre, je sors une nouvelle vidéo bonus. Alors, il y a eu d'autres vidéos bonus, mais elles sont pas très intéressantes. Il y en a une où je comparais 2 thèmes d'un film et d'un animé. Un autre où je sais plus quoi. Vous verrez bien. Mais cette vidéo, je l'annonce parce que c'est ma 2e vidéo la plus vue après une vidéo de Genshin Impact. C'est les moments les plus rapides d'Eminem. Le 17 décembre 2020, je sors un nouveau top 10 qui est le top 10 des morceaux d'Eminem. J'ai bien aimé faire cette vidéo. En même temps, Eminem, c'est un de mes artistes musicaux préférés. Et c'est normal que j'aime faire un top sur ces morceaux. Le 18 décembre sort le 2e épisode de Secret de tournage. Voilà. Où cette fois je m'attaque au film The Dark Knight, Charlie la chocolaterie, Pulp Fiction et Retour vers le futur, je crois. Ensuite, le 21 décembre 2020, je sors encore un top 10. C'est le top 10 de mes acteurs préférés. Et c'est un des top 10 que j'ai le plus aimé faire. Pourquoi ? Parce que le générique de début, il déboîte. Et ensuite, le 24 décembre, je sors le 2e épisode des films où cette fois c'est des films de Noël que je vous propose. Je vous propose 5 films de Noël. Ou 5 films à regarder.
pour Noël. On arrive bientôt à la fin. Est-ce que vous êtes prêts? Et enfin, le 25 décembre, je sors l'épisode de Conseil des films spécial Noël. Voilà, c'est exceptionnel, un épisode de Conseil des films qui ne sort pas un lundi, mais cette fois un vendredi. Et c'était sur Cloud. Voilà pour cette année 2020. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau décor. Avant, ici, il y avait 2 posters. Maintenant, il y a une pancarte Jurassic Park et un dessin du logo d'Eminem. Pourquoi? Parce que c'est les 2 univers qu'il y a principalement sur ma chaîne YouTube. Il y a la musique pour Rapographie et le cinéma pour Secret de tournage ou encore les tops. Et pareil pour les tops pour Eminem. Ensuite, il y a le matériel. J'ai un micro-cravate. Et vous allez pouvoir m'entendre un peu plus. Par exemple, là, je parle avec ma voix normale, alors qu'avant, j'étais obligé de parler un peu plus fort. Et ensuite, vu que c'est une nouvelle année, pourquoi pas reprendre un nouveau pseudo. Alors cette fois, c'est vous qui allez choisir le pseudo sur Instagram et Twitter. Sur Instagram, pardon, après cette vidéo. Après que cette vidéo sera postée sur Instagram, je vous demanderai de choisir entre les dents de la nuit ou les griffes de la mer. À vous de voter. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour une très prochaine vidéo.